Sur le secteur de la santé, en matière de cybersécurité, on a de nombreux risques aujourd'hui. Le premier point à rappeler, c'est que le secteur de la santé est un des secteurs les plus touchés et les plus visés par la cybercriminalité aujourd'hui. En effet, la plupart des acteurs du monde de la santé, des établissements de santé, des structures hospitalières, ont aujourd'hui un système informatique de santé qui ne peut pas tomber. Ils ne peuvent plus s'en passer, ce n'est plus possible. De ce fait, les cybercriminels le savent bien et donc dirigent toutes leurs attaques, comme des ransomware par exemple ou du phishing, vers ces établissements-là. Aujourd'hui, on peut apporter de nombreux conseils pour réduire tous ces risques en matière de cybercriminalité. Le premier, c'est quelque chose de très basique, combler les failles de sécurité les plus répandues, mais parfois les plus mineures. Par exemple, instaurer une politique de renforcement des mots de passe, installer un antivirus et le maintenir en conditions opérationnelles, ou même encore passer par une réelle sensibilisation de tous les utilisateurs de ce système d'information de santé pour éviter, comme je le disais, le phishing ou encore le social engineering. Aujourd'hui, sur le secteur de la santé, il y a des obligations légales très spécifiques. D'une part, le RGPD, vous n'avez pas pu passer à côté, qui encadre réellement le traitement de toutes les données personnelles. La donnée de santé étant une donnée personnelle. On a également d'autres certifications annexes lorsqu'on souhaite faire appel à des experts, à des sous-traitants, qui les obligent eux-mêmes à être certifiés, comme par exemple la certification HDS, pour pouvoir externaliser son système d'information chez un prestataire pouvant garantir le plus haut niveau de sécurité que vous méritez.